Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ouais, c'est bien moi. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on fait des tutos. Je vais vous montrer un tuto PSP. Et oui, j'ai bien dit un tuto PSP. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 1000 et diverses manières de télécharger des jeux de PSP très facilement avec l'application PPSSPP bien sûr. Donc tout d'abord, il vous faut l'application PPSSPP. Regardez bien cette application là, celle qui bouge sur l'écran. Vous pouvez tout aussi la télécharger sur Play Store. Ouais, Play Store. Donc, la première chose, il vous faut l'application PPSSPP et ensuite une application qui vous permet de transformer les fichiers que vous téléchargez en jeu. Et cette application, c'est ZaServer. Regardez bien, l'application qui bouge sur l'écran. Ouais, cette application-là, toute verte là, ZaServer. Vous pouvez aussi la télécharger sur Play Store. Et maintenant, l'application qui va vous permettre de télécharger les fichiers en question, elle s'appelle ForShared. Cette application-là, celle avec le 4 là, qui bouge sur l'écran. Voilà, celle-là. Donc, je vous montre. Tout d'abord, la première chose, c'est d'aller sur Play Store, de taper le nom des applications, de les télécharger, et ensuite, vous suivez le tuto. Bien. Vous allez sur ForShared. Bien sûr, il vous faut de la connexion. Sans connexion, on ne peut rien faire. Donc, accepter, continuer. On va patienter un petit moment. Ok, là c'est bon. Bon, ce sont leurs pubs un peu bizarres là. On va zapper tout ça. Donc, déjà, voilà. Pour pouvoir télécharger des jeux, vous appuyez ici. Vous allez dans All for Shades. Et maintenant, vous tapez le jeu de PSP que vous cherchez. Mais à la fin, n'oubliez jamais de toujours mettre .cso. Je vous montre. Par exemple, on veut télécharger un jeu Dragon Ball Z. On met Dragon Ball. Z. Vous voyez, il y a plein de choses qui viennent. Il y a Shin Budokai, il y a Tenkaichi Tag Game. Mais n'oubliez jamais de mettre à la fin .cso. Ça va permettre à l'application de cibler principalement le jeu de PSP que vous cherchez et de le télécharger. Et là, vous appuyez chercher. Et là, vous allez voir, regardez, il y a plein de jeux qui apparaissent. Il y a Dragon Ball Z, Zen Tenkaichi Dragons, plein d'autres jeux. Vous voyez, que des jeux de Dragon Ball. Donc ce sera super pratique pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez chercher bien sûr autre jeu que Dragon Ball, mais n'oubliez jamais de toujours mettre à la fin .cso, c'est indispensable. Donc ça c'était la première manière. Juste après, quand vous téléchargez le jeu, vous allez dans PPSSPP, voilà. Vous dirigez directement vers PPSSPP. Ah non, ça c'était une partie que j'avais lancée. Vous voyez, voilà les jeux que moi par exemple j'ai déjà téléchargés. Donc le truc c'est que dès que vous allez télécharger le jeu, il y a forshared.com qui va s'afficher. Et que vous allez aller dans forshared.com et que là, vous allez voir tous les jeux déjà téléchargés qui vont apparaître comme ça chez PPSSPP. Donc ça c'était la première manière. La seconde manière, vous pouvez toujours aller sur Google et taper FreeROM. Moi je sais, pratiquement tout le monde sait le faire. Vous tapez FreeROM, voilà c'est déjà là, vous tapez FreeROM. Ça va vous conduire sur un site, vous appuyez sur la première annonce, voilà, comme ça. Puis juste après, ça va nous conduire sur le site. On attend un petit moment. Bah voilà, le site est en train de se lancer. Et voilà, maintenant, on est sur le site FreeROM. La seule chose qu'il vous reste à faire maintenant, c'est de choisir le ROM system. Vous voyez, il y a plein de jeux. Il y a les jeux pour Amiga, pour Amstrad, Atari, je vous préviens. Les choses comme Amiga,